Nous sommes le lundi 9 mars 2026. Madame, messieurs, bonjour, bonsoir. Voici Hard Info Haïti Actualité. Ralph décrypte l'info pour ce lundi 9 mars 2026. Et toujours en collaboration avec Alternance Média, Téléspirale et Cimédia Lab. En Haïti, l'Église catholique appelle à la libération du Père Jean-Robert Louis. L'archidiocèse de Port-au-Prince a lancé un nouvel appel pressant pour la libération du révérend Père Jean-Robert Louis, enlevé le 5 février 2026. Dans une note publiée le 5 mars, l'Église catholique exprime une vive inquiétude quant à la situation du religieux, soulignant notamment son état de santé fragile. Selon l'archidiocèse de Port-au-Prince, le prêtre souffre d'un diabète sévère, ce qui rend sa détention particulièrement préoccupante. Engagé dans une mission pastorale auprès des détenus, il demeure aux mains de ses ravisseurs malgré les démarches entreprises pour obtenir sa libération. Face à cette situation, l'Église appelle les ravisseurs à relâcher sans délai les religieux et invite les fidèles ainsi que l'ensemble de la population à continuer à prier et à manifester leur solidarité pour la libération du Père Jean-Robert Louis et de toutes les personnes retenues en captivité en Haïti. Haïti, lancement officiel de la quinzaine de la francophonie 2026. La ministre des Affaires étrangères et des cultes, Reina Fortin, a procédé le 6 mars 2026 au lancement officiel de la quinzaine de la francophonie lors d'une cérémonie organisée au ministère. Cette édition se déroule autour du thème « Contribution de la jeunesse pour un monde plus apaisé », mettant l'accent sur le rôle des jeunes dans la promotion de la paix et du dialogue. Cette initiative marque le début d'une série d'activités culturelles et éducatives prévues à travers tout le pays jusqu'au 20 mars 2026, date de la Journée internationale de la francophonie. Les manifestations visent à promouvoir la langue française et à valoriser la diversité culturelle au sein de l'espace francophone. La chef de la diplomatie haïtienne a salué la mobilisation des institutions partenaires et la participation des ambassades des États membres de l'Organisation internationale de la francophonie accréditée en Haïti. Le ministre de la Culture et de la Communication, Emmanuel Ménard, présent à l'occasion, a également souligné pour sa part l'importance du français comme vecteur de diffusion des idées aux côtés du créole haïtien. En Haïti, la Fondation Digicel lance son 200e projet de construction d'école. La Fondation Digicel a officiellement lancé le 6 mars 2026 son 200e projet de construction d'école en Haïti lors d'une cérémonie organisée à l'École nationale Fondation Vincent au Cap-Haïtien. L'événement s'est déroulé en présence des représentants de la Fondation Digicel Haïti et des responsables de l'établissement scolaire. Ce projet s'inscrit dans le cadre des activités marquant le 19e anniversaire de la Fondation Digicel, célébré le 7 mars. Pour identifier l'établissement bénéficiaire, la Fondation avait lancé un appel à candidature à l'échelle nationale qui a permis de recueillir 124 propositions d'école à travers tout le pays. Le nouveau bâtiment sera construit selon les normes parasismiques et paracycloniques et comprendra 15 salles de classe, une salle multimédia, des bureaux administratifs et des blocs sanitaires ainsi qu'un terrain de basketball. Depuis sa création, la Fondation Digicel affirme que ces initiatives éducatives ont déjà bénéficié à plus de 60 000 élèves et contribué à la formation de plus de 1700 enseignants. Restons en Haïti, le Premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé appelle son gouvernement à la discipline et à l'efficacité. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a réuni le 7 mars 2026 l'ensemble des membres de son gouvernement dans le cadre d'une séance de travail stratégique destinée à renforcer la coordination et l'efficacité de l'action publique, organisée sous forme de retraite gouvernementale. Cette rencontre avait pour objectif d'orienter les nouveaux ministres sur les priorités de l'administration publique et harmoniser les méthodes de travail entre les différentes institutions de l'État. Au thème de la rencontre, le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité d'instaurer une culture de reddition de comptes au sein de l'administration. Il a également invité les ministres à présenter régulièrement leur plan d'action et leurs indicateurs de performance dans la perspective de créer des conditions nécessaires à l'organisation d'élections générales en Haïti cette année. En Haïti, l'université Quisqueya clarifie le financement public de 150 millions de gourdes.
L'université Quisqueya a publié une note explicative afin d'apporter des précisions sur le financement de 150 millions de goudes accordés par l'État haïtien à l'institution. Cette somme, selon l'université, a été versée en 3 tranches de 50 millions de goudes conformément au décret du 11 mars 2020 relatif à la modernisation de l'enseignement supérieur. L'établissement indique que la demande de financement avait été introduite en décembre 2022 avant la signature d'un protocole d'accord le 20 mai 2025 avec le ministère de l'Économie et des Finances. L'université affirme également avoir transmis plusieurs rapports détaillant l'utilisation de ces fonds. Cette clarification intervient après les interrogations exprimées par la Fondation J'éclairé FJKL qui avait demandé des explications sur les décaissements de fonds publics pour l'université Quisqueya. L'UNIC évoque pour sa part un contexte de crise financière lié notamment à l'insécurité, à la baisse des inscriptions et à la dépréciation de la gourde. Maintenant, mesdames, messieurs, nous allons dans l'international. Direction les États-Unis, la justice bloque la suppression de TPS pour les Haïtiens. Une cour d'appel fédérale du circuit de Washington a confirmé la décision de la juge Anna Reyes qui bloque la tentative de l'administration américaine de mettre fin au Temporary Protected Status TPS accordé aux ressortissants haïtiens. Cette décision maintient la suppression des expulsions pendant toute la durée de la procédure judiciaire, permettant à plusieurs centaines de milliers d'Haïtiens, estimés entre 350 à 500 000, de conserver leur protection contre la déportation ainsi que leur permis de travail aux États-Unis. Les juges ont estimé que la décision du département de la sécurité intérieure pourrait violer certaines procédures légales et garanties constitutionnelles, notamment dans un contexte où Haïti traverse une crise sécuritaire et humanitaire majeure. Le dossier pourrait désormais être porté devant la Cour suprême des États-Unis. Toujours dans l'international, cette fois en Iran, Mojtaba Khamenei désigné nouveau dirigeant de la République islamique. L'Assemblée des experts d'Iran a désigné Mojtaba Khamenei, fils du défunt guide suprême Ali Khamenei, comme nouveau dirigeant de la République islamique. Cette nomination intervient après la mort d'Ali Khamenei, tué le 28 février dernier lors des frappes israélo-américaines visant sa résidence à Téhéran. Âgé de 56 ans, Mojtaba Khamenei est un religieux chiite longtemps resté discret dans les cercles du pouvoir iranien. Depuis plusieurs années, son nom circulait toutefois parmi les possibles successeurs de son père à la tête du régime. Cette succession suscite déjà des débats dans certains milieux politiques et religieux en Iran. Plusieurs observateurs évoquent les critiques liées à l'idée d'une transmission familiale du pouvoir dans une république islamique issue de la révolution de 1979. Maintenant, mesdames, messieurs, à l'ONU alerte sur les discriminations juridiques envers les femmes. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le secrétaire général de l'ONU a rappelé que les femmes et les filles continuent de faire face à des discriminations juridiques dans de nombreux pays. Selon les données des Nations Unies, les femmes ne disposent en moyenne que de 64% des droits juridiques reconnus aux hommes dans le monde. Dans plus de 40 pays, le viol conjugal n'est toujours pas reconnu comme un crime, tandis que certaines lois limitent encore l'accès des femmes à l'éducation ou à la transmission de la nationalité. L'ONU appelle les États à éliminer les lois discriminatoires et à garantir l'égalité juridique entre les sexes, conformément aux objectifs de développement durable et aux engagements internationaux visant à renforcer les droits et l'autonomie des femmes dans le monde. Voilà, mesdames, messieurs, toutes les informations que vous deviez savoir sur Haïti et sur le monde pour ce lundi 9 mars 2026. L'analyse Hard Info maintenant. L'actualité met en évidence les multiples défis auxquels Haïti continue de faire face. Entre enlèvements persistants, débats sur la transparence dans la gestion des fonds publics et efforts de réforme au sein du gouvernement,
Le pays évolue dans un contexte institutionnel et sécuritaire complexe. Parallèlement, certaines initiatives dans l'éducation et la culture montrent la volonté d'acteurs publics et privés de soutenir le développement social. Et sur le plan international, plusieurs événements majeurs attirent l'attention. La bataille judiciaire autour du TPS des Haïtiens aux États-Unis, la transition politique en Iran après la mort d'Ali Khamenei, ainsi que les préoccupations mondiales sur les droits des femmes soulevées par les Nations Unies. Ces dynamiques rappellent que les enjeux politiques, humanitaires et sociaux restent profondément interconnectés à l'échelle mondiale. Voilà, mesdames, messieurs, c'était tout pour ce lundi. Pour vous la présenter, Ralph Siméon, toujours en collaboration avec Alternance Média, Téléspiral et C-Media Lab. Je vous donne rendez-vous demain mardi pour une nouvelle édition Art Info. En attendant, continuez à nous supporter sur Facebook Ralph Siméon, sur YouTube Art Info TV et partagez les informations et surtout abonnez-vous à nos pages afin de ne rien rater de toutes les informations que nous mettons à jour régulièrement sur nos plateformes. Merci de votre fidélité. À bientôt.